Le message est arrivé à 21h47, un dimanche soir, en plein milieu d'un documentaire que je ne regardais même pas vraiment. Groupe familial. Papa. Nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit de ta part. Tes frères et sœurs viennent d'être promus. Je fixai l'écran, attendant la chute qui ne vint jamais. Maman. C'est ça? Maintenant, on peut acheter tout ce qu'on veut sans même regarder les prix. Greg gagne $180 000 et Ashley est passé à $165 000. On est enfin tranquille. Mes doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait répondre quelque chose de sec, de blessant, quelque chose qui leur ferait comprendre à quel point ça faisait mal. Mais à la place, un calme étrange m'envahit. Parce que, au fond, c'était presque hilarant. Je répondis. Très bien. Dis simplement à mes frères et sœurs que, en tant que leur PDG, j'ai hâte de les rencontrer dans mon bureau lundi matin. Envoyé. Je posai mon téléphone et retournai à mon documentaire. 30 secondes plus tard, mon téléphone se mit à sonner. Papa. Je refusai l'appel. Il sonna de nouveau. Maman. Refusé. Greg. Ashley. Maman encore. Papa encore. J'éteignis mon téléphone et allai me coucher. Voici ce qu'il faut comprendre à propos de ma famille, j'ai été leur filet de sécurité financière aussi loin que je m'en souvienne. Quand l'entreprise de papa a fait faillite il y a 12 ans, c'est moi qui ai payé leur crédit immobilier pendant 6 mois. Quand maman a eu besoin d'une opération, j'ai réglé les frais médicaux. Quand Greg a voulu faire une école de commerce, j'ai signé le chèque. Quand la voiture d'Ashley est tombée en panne, je lui en ai acheté une nouvelle. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je ne leur ai jamais rien reproché. J'aidais simplement parce que c'est ce que fait une famille, non? Mais à un moment donné, c'est devenu normal. Pas apprécié, attendu. Comme si j'étais un distributeur automatique, pas une fille. Pas une sœur. Au fil des années, les messages sont devenus de plus en plus exigeants. Tu peux envoyer $5 000? Ashley en a besoin pour la caution de son appartement. Maman veut refaire la cuisine. Tu peux couvrir $15 000? Papa part en voyage de golf avec ses amis. Tu peux lui avancer $3 000? Jamais un, s'il te plaît. Rarement un, merci. Juste des demandes constantes, suivies de silence, jusqu'au prochain besoin. Et je donnais. À chaque fois. Parce que je me disais toujours que cette fois serait différente. Que cette fois, il me verrait comme autre chose qu'un simple portefeuille. Alerte spoiler, ce ne fut jamais le cas. Le lundi matin, je me réveillai avec 47 appels manqués et 89 messages. Je les parcourus en buvant mon café. Greg. Célina, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu veux dire par TON bureau? Ashley. Ce n'est pas drôle. Rappelle-moi tout de suite. Maman. Jeune fille, tu dois t'expliquer. Ton père est très contrarié. Papa. Je ne sais pas de quel genre de plaisanterie il s'agit, mais ce n'est pas drôle. Appelle-moi immédiatement. Greg. Sérieusement, tu fais une sorte de crise ou quoi? Ashley. Tu t'es cogné la tête ou quoi? Je pris une longue gorgée de café et ne répondis à aucun message. J'arrivai au bureau à 7h30, comme toujours. Le bâtiment était calme, ce silence paisible du petit matin avant l'arrivée de tout le monde. J'adorais ce moment. Juste moi, mon café et la vue sur la ville depuis le 32 étage. Mon assistante, Kendra, arriva pile à 8h. Bonjour, patronne. Votre rendez-vous de 9h avec les nouvelles recrues de la direction est confirmé. Gregory Morrison et Ashley Morrison seront présents. Parfait. Fais-les installer dans la salle de conférence exécutive. Laisse-les attendre quelques minutes avant que j'entre. Kendra leva un sourcil mais ne fit aucun commentaire. Elle travaillait avec moi depuis 5 ans. Elle savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions quand j'avais ce regard-là. Et aussi, ajoutai-je, personne ne leur dit avec qui ils vont être reçus. Dis simplement que c'est une réunion d'accueil exécutive avec la direction. Cette fois, ses 2 sourcils se levèrent. Intéressant.
Du café? J'en ai déjà, mais oui, apporte une cafetière fraîche dans la salle de conférence. Ça risque de prendre un moment. À 8h55, Kendra me prévint par l'interphone. Ils sont là. Et ils ont l'air nerveux. Fais-les attendre 5 minutes de plus. Je relus une dernière fois leur dossier du personnel. Greg avait été recruté comme directeur senior du développement commercial. Ashley comme directrice senior marketing. 2 titres impressionnants. Tous deux rattachés directement au comité de direction. Tous deux travaillant pour moi. L'entreprise que j'avais construite à partir de rien au cours des 8 dernières années était devenue une société technologique évaluée à 340 millions de dollars. Nous venions de boucler notre série D. Nous avions 600 employés, répartis sur 4 bureaux. Et oui, nous étions en pleine phase de recrutement, y compris pour 2 nouveaux directeurs seniors qui se trouvaient être des candidats très qualifiés. Je m'étais évidemment retiré de leurs entretiens. J'avais laissé les chefs de département gérer cela. Mais lorsque les RH m'avaient présenté les candidats finaux pour validation, leur nom était là. Ce fameux sens de l'humour de l'univers. Apparemment, l'univers a le sens de l'humour. J'avais approuvé les embauches. Ils étaient qualifiés. Mais je m'étais assuré qu'ils n'aient aucune idée de qui était le PDG. La culture de notre entreprise était plutôt horizontale, je n'affichais pas mon visage partout. La plupart des employés me connaissaient simplement comme Célina, pas comme la PDG. Ma biographie officielle sur le site indiquait seulement Célina Morrison, fondatrice et PDG, sans photo. Nom de famille différent, cercle différent. Ils n'avaient jamais fait le lien. À 9h02, j'entrai dans la salle de conférence. Greg et Ashley étaient assis du même côté de la table, tous les deux vêtus de leurs plus beaux habits d'entretien, impeccables et professionnels. Ils se parlaient à voix basse, probablement pour calmer leurs nerfs. Ils levèrent les yeux lorsque j'entrai. Je regardais leur visage traverser le plus incroyable des voyages émotionnels, la confusion, la reconnaissance, encore plus de confusion, puis l'horreur absolue. « Bonjour », dis-je aimablement en posant mon café et en m'installant en bout de table. « Bienvenue chez Morrison Tech. Je suis Célina Morrison, fondatrice,